matchs passent et les résultats sont toujours aussi mauvais. Même si le match nul à Nantes et le match nul contre Lyon pouvaient sembler un petit peu porteurs d'espoir en termes de jeu. Malheureusement, ces deux matchs ne rapportent que 2 points. Et puis là, cette terrible défaite à domicile contre Angers, un concurrent direct au maintien en plus, ça les replonge dans les ennuis, surtout qu'on sait qu'à Lille, il y a d'autres ennuis que sur le plan sportif, et que ça fait un moment à Paris qu'on a des bruits très alarmants sur la situation financière du club. Donc on ne sait même pas s'ils arrivent à se maintenir, si ces efforts seront nécessaires, et s'ils ne seront pas relégués économiquement. Et est-ce que vous savez aujourd'hui si Gérard Lopez a investi des sous de sa poche, tout simplement? Parce que dans les médias, on lit que non, mais qu'est-ce que vous avez à ce sujet-là? Pour moi, non plus. C'est problématique pour un président qui n'ait pas justement d'apport financier pour un club comme ça? Non, ce qui est problématique, c'est qu'en tant que président, il n'amène pas des investisseurs. On ne demande pas aux gens de mettre forcément des sous de leur poche, mais de venir avec un pool d'investisseurs qui mettent du cash. Parce que voilà, faut voir que Malcuit n'est toujours pas payé à Saint-Etienne, et que, comment dirais-je, déjà Terrier est vendu à Lyon. Donc, alors il y a des joueurs qui peuvent avoir une petite valeur marchande, Maignan, Thiago Maia, Thiago Mendes, Pépé, mais bon, il n'y a plus d'équipe derrière, quoi. Donc, et sportivement, vous avez ressenti, vous, l'effet Galtier ou pas? Non. Il a du mal à se faire sentir. Non, parce que c'est une équipe qui est trop jeune. Elle était trop jeune quand Bielsa l'a construite. Elle était trop jeune après l'intérim, et elle est toujours trop jeune avec Galtier. D'autant plus que Galtier n'est pas spécialement réputé pour être un entraîneur à l'aise avec les jeunes, mais plutôt avec un groupe un peu plus expérimenté. Donc je ne suis pas certain que le choix de Christophe soit le meilleur pour une équipe aussi jeune, et surtout composée de beaucoup d'étrangers qui découvrent la Ligue 1, qui découvrent un pays, qui découvrent le froid. Ça fait beaucoup de choses. Mais bon, je considère quand même que Gérard Lopez a financièrement une lourde responsabilité dans l'échec du club, et Bielsa aussi, ne serait-ce que par ses choix de début de saison, d'expédier Terrier à Strasbourg, Sliti et Cheka à Dijon. Je pense que ces 3 jours-là, ils n'auraient pas fait tâche au LOSC. Et le départ de Depréville aussi, qui a dû faire mal aussi, parce qu'on voit clairement à Lille, il manque un 9 aujourd'hui. Oui, il manque un 9. Oui. Oui, il manque pas mal de choses en même temps. Il manque pas mal de choses, mais il manque surtout un 9. Puis l'idée de faire jouer Pépé dans l'axe, c'était une mauvaise idée. Donc, non, c'est très très inquiétant. Et quitte à parler Ligue 2, donc de quasi-Ligue 2, qu'est-ce que vous pensez des barrages, des espèces de play-offs qui vont être mis en place à la fin de la saison? Ça permet à plus d'équipes d'être concernées jusqu'à la fin de la saison. Ça fait des matchs à enjeu. Vous sentez sceptique un peu? Maintenant, j'ai un petit peu de mal à me dire qu'une équipe qui finit 3e de la Ligue 2 ne puisse pas accéder directement à la Ligue 1. Voilà. C'est un peu ça qui me gêne, mais bon, après tout, pourquoi pas. Moi, quand j'ai débuté dans la profession, il y avait des barrages. Il y avait 2 groupes déjà de Ligue 2. Il y avait un barrage entre le 2e et le 3e de chaque groupe, puis contre le 18e de Ligue 1. Ça existait déjà. Ok, donc retour dans l'élite et sur le PSG. J'imagine que, comme tout le monde, vous avez regardé le Classico ce week-end. Vous avez donc vu la blessure de Neymar. Qu'est-ce qu'on peut attendre du PSG pour la semaine prochaine contre le Real, en fait? J'avoue que si Neymar joue pas, ou si Neymar joue à 30% de ses moyens, je suis très pessimiste. C'est mal parti en plus. Parce que souvenons-nous de l'année dernière, du 4-0 contre le Barça. Neymar avait été à l'image de son équipe nul au Parc des Princes. Mais c'est lui qui élimine le PSG à lui tout seul au retour. Il provoque un penalty, il marque 2 buts, il est infernal tout le match. Alors que si on se souvient bien du match, Suarez et Messi sont pas bons. Si PSG s'est fait sortir à Barcelone, c'est en grande partie à cause de Neymar. Et je pensais que pour avoir une chance de sortir le Real, il fallait un Neymar de feu. Alors voilà, est-ce qu'on aura déjà Neymar tout court, ou est-ce qu'on aura un Neymar en état de marche, ou juste qui fait acte de présence sur le terrain? C'est sûr que c'est pas de chance, cette entorse à 9 jours du match. En plus, il prend suffisamment de coups dans un match pour pouvoir se blesser sur le coup d'un adversaire et pas tout seul, quoi. Sans transition, alors avec Martin Fourcade, est-ce que vous vous êtes rabiboché? Et moi, je suis pas fâché avec Martin Fourcade. J'ai juste eu le malheur de dire que je m'intéressais pas au biathlon. Sauf qu'en France, comme on a un super champion, il faut tous être fan de biathlon. Je suis désolé, j'ai le droit de dire que j'en ai rien à carrer d'un mec qui fait du ski de fond et qui tire à la carabine.
C'est quand même le sportif le plus médaillé, le sportif français le plus Oui, médaillé des JO. super. Mais regardez l'équipe de France de handball, quand elle fait une finale de Coupe du Monde, il y a 12 millions de gens qui regardent. Je vous mets au défi, vous êtes 4 en face de moi, je vous mets au défi de me donner les 3 premiers du championnat de France de Ligue 1, championnat de France de handball. Ça n'intéresse personne. Il faut faire le distinguo entre un sport qui passionne les gens et un champion qui enthousiasme les gens. J'ai rien contre moi, Martin Fourcade, il m'a plutôt fait rire sur Twitter, mais voilà, je revendique le droit. Alors j'ai découvert, en plus dans ces Jeux Olympiques qui étaient au feu de Dieu, dans un trou à rats avec de la neige artificielle, avec du vent, des compétitions annulées en plein, peu de spectateurs, moi j'ai découvert des sports que je connaissais même pas. Lesquels par exemple? Je sais pas, des trucs de saut à ski, de halfpipe, bon. Je me dis que... Mais bon, ça c'est une tendance des Jeux Olympiques, même d'été. Hein. Bientôt, il va y avoir du beach volley, du karaté sur glace. Ouais, il y a des nouveaux sports de chaque édition. Ouais, voilà, quoi. C'est un peu du cirque. Alors, je ne dis pas que le biathlon, c'est du cirque. Je revendique juste le droit de ne pas m'y intéresser. Mais ça, visiblement, j'ai pas. Il faut juste faire cocorico et être derrière le drapeau tricolore. Voilà, moi je suis très content. Enfin, je regarde pas non plus l'équipe de France de rugby. Elle gagne pas, j'en ai rien à cirer aussi. Alors dernière question, par rapport à la Coupe du Monde, qu'est-ce que vous pensez de nos Français sur la scène étrangère et en France? Compte tenu du groupe éliminatoire très facile qu'ils ont, je pense que les choses sérieuses commenceront en quart de finale. Moi je pense que cette équipe a le potentiel pour aller en demi. Après, en demi, tu vas forcément te taper un monstre du football mondial. Là, ça se jouera sur un match, qui sait. Ce qui est sûr, c'est que cette équipe, elle a un potentiel énorme pour cette compète, mais pour l'Euro 2 ans après et pour la Coupe du Monde dans 4 ans après. Faut pas oublier que dans 4 ans, Kylian Mbappé, il aura 23 ans. Donc, oui, ça lui laisse de la marge. Ça lui laisse de la marge. Il est déjà très fort aujourd'hui, mais je pense qu'à 23 ans, il sera incroyable.